mes amis les taureaux. Donc je reviens vers vous pour le mois de juillet pratiquement fini, mais surtout le mois d'août du coup. Donc ça sera les énergies juillet-août. Enfin, voilà. Donc pour ce tirage, j'ai pris avec moi une petite citrine qui nous aide à avoir des énergies un peu plus joyeuses et surtout ma Shivalingam qui aide à l'ancrage et à l'enracinement. Ce qui, je pense, sera très nécessaire pour ces mois-ci. Hop, voilà. Alors, on va commencer le tirage général avec le Magic Tarot. Ça, je les mets sur les côtés, les petites bougies elles sont présentes, hein, mais je les mets juste sur les côtés pour pas que ça me gêne au niveau du tirage. Hop. Alors, je mets juste la table, comme ça, ça nous permet de voir les cartes. Alors, hop. Il y a déjà une qui veut sortir du paquet. On vous dit de patienter, c'est de denier. Patienter, quelque chose est en train de fleurir. C'est de denier. On vous dit d'arroser les choses avec tranquillité. Instabilité. Il y a encore beaucoup d'instabilité sur ce mois-ci. Compétition. Donc, vous rentrez dans une forme de compétition. Un 5 de bâton. Un 2 de denier, un 7 de denier. Voilà, on va parler. On vous dit que vous sortez l'énergie de protection. Vous protégez de quelque chose. Vous avez envie d'aller vers de la générosité, une vitalité, un partage. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a pas mal de cartes retournées dans le sens où il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas encore. Vous voyez que pourtant vous avez espoir, vous avez envie de croire en votre bonne étoile, de croire que des choses peuvent encore advenir. Donc j'ai patience et l'étoile. En gros, restez fixé sur votre étoile. Il va y avoir l'efficacité sur une sortie d'instabilité. La compétition va être fertile. Donc en fait, une compétition pour une impératrice, ou quelque chose va être fertile. Dans le sens de l'impératrice, on voit aussi une femme, dans l'image, on voit aussi une femme enceinte. Il y a une compétition par rapport à ça. Se protéger 9 de bâton, mais il y a aussi de la curiosité avec le valet d'épée. Équilibre. Vous avez envie de faire des plans. J'ai la gorge qui m'irrite, donc il y a quelque chose qui vous irrite au niveau de la communication. Vous avez besoin de communiquer quelque chose, il y a quelque chose qui vous irrite au niveau de la communication ou des communications. Vous avez envie d'anticiper les choses, de voir un petit peu l'avenir, où est-ce que ça peut vous mener par rapport à cet espoir. Et on vous dit de planifier. Vous peut-être planifier vos vacances, ou planifier des plans pour ce qui va se produire, ou ce que vous allez aller, peut-être un déplacement ou quelque chose comme ça. Alors on vous dit qu'il y a un équilibre sur des hésitations. Vous étiez beaucoup en hésitation. Et là on vous dit que vous allez équilibrer tout ça un petit peu. Voilà. Donc vous êtes dans une période de solitude par rapport à des... Vous étiez bloqué, hein, bloqué, mais c'est retourné, donc c'est en train de se... Vous vous sentiez bloqué. Vous vous sentez bloqué sur le mois de fin juillet, début août. Mais c'est en train de... Ça va se débloquer grâce à une curiosité que vous allez avoir, parce que vous êtes dans une zone d'ermitage. Vous avez envie de faire l'ermite, de réfléchir un petit peu, de vous recentrer sur vous. Et c'est peut-être ça qui va vous faire sortir de cette énergie de trahison. Vous êtes senti trahi, donc il y a... Vous êtes senti trahi par du monde autour de vous. Peut-être parce que vous vous êtes senti aussi, peut-être que vous êtes même vous-même trahi parce que vous n'avez pas fait les choix que vous vouliez ou des choses comme ça. Ça peut être de vous-même et des autres. On vous dit que vous sortez... Alors la trahison, elle peut venir que vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort. Vous avez une zone de confort, le matérialisme. Donc vous avez peut-être tout misé sur l'argent, sur les valeurs matérielles, le boulot, des choses comme ça, la productivité. Et quelque part, vous avez peut-être tourné le dos à ce que vous vouliez vraiment et vous êtes peut-être abandonné. Voilà ce qu'on vous dit.
où on vous dit d'abandonner peut-être ce mode de fonctionnement pour certains. De sortir de votre zone de confort, de sortir de la zone de confort, de rester dans le matérialisme et dans tout ce qui est matière. Et d'abandonner tout ça aussi, prendre votre sac à dos et partir. Pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez prendre votre sac à dos, vous allez partir. Donc, en sortant de ce mode de protection, pour aller vers de la générosité, de la vitalité et un partage. Vous avez besoin de faire face, de tenir bon. Là, pour l'instant, j'ai le jeu à côté, mais le dodo deck me dit ça. J'avais le jeu des besoins, parce que je me demandais de quoi avez-vous besoin, mes amis les taureaux. Donc, on vous dit que vous avez besoin de faire face, de tenir bon, de résister. On voit rien du tout. Trop de lumière, tue la lumière. Voilà. Donc, voilà. Hop. Indécision. Vous avez besoin de sortir de cette indécision. La passion a touché le Shivalingam. La pierre du Shivalingam est une pierre non seulement d'enracinement, mais aussi de vitalité, de vie, de fougue. Et en fait, on vous dit que c'est retourner vers la passion. En mode de dépasser des défis. Parce que là, il y avait la compétition. C'est un peu comme vous mettre au défi, dépasser des choses en fait. Indépendance, rêver, vous rêvez, alors si vous êtes un homme, vous rêvez d'une femme indépendante, vous avez perdu une femme indépendante, pour certains, ouais, c'est l'idée de perte, 5 de denier, indépendance, donc là, la femme en rouge, vous voyez, une femme indépendante qui sait où elle va, etc., et vous rêvez en fait de retrouver de la générosité et de la vitalité. Vous rêvez de partage. Si vous êtes un homme, une femme, pardon, au contraire. Si vous êtes une femme, c'est peut-être que vous avez perdu cette indépendance et que vous rêvez de la retrouver. Ou que vous rêvez de trouver un homme généreux que vous avez peut-être perdu aussi. C'est possible. Pour ceux qui sont en couple, là, je demande un petit peu. Hop, hop, hop. Transition. Ceux qui sont en couple sont en transition vers plus d'amitié, plus de fêtes, 3 de coupe, la reconnaissance. Et ça, il y avait une idée de sournoiserie. Donc peut-être ceux qui sont en couple ont vécu des sournoiseries. Alors ça, c'est pas forcément du couple, hein, ça peut être d'autres personnes. Hein. Alors, la carte qui a failli prendre feu quand même, parce qu'elle est tombée sur la bougie, c'est la carte de l'empereur, de l'autorité, vous voyez, avec la clé de Ankh dans la main, cette autorité couronnée, hein, qui dirige le monde quelque part, ou qui gère son monde, hein, qui arrive à gérer les choses. Il a failli prendre feu. Il faut qu'il retrouve un équilibre entre la passion, le matériel et peut-être l'égalité, le couple, voilà, les relations de couple. Donc en fait, ne perdez pas de vue le couple. Ceux qui sont en couple, pour du matériel ou de l'autorité, il ne faudrait pas perdre en vue l'égalité que vous pourriez avoir dans un 2 de couple, hein, dans le partage que vous pourriez avoir. On vous dit qu'il y a de la création par rapport à une volonté de croissance, une volonté aussi de sensibilité, de développer en fait ses dons, de développer un petit peu plus sa sensibilité. Ouais, là on vous parle aussi que vous êtes, alors, vous avez la carte de la reconnaissance, mais où vous reconnaissez quelqu'un en amitié. Il y a vraiment une période de transition par rapport à la sournoiserie où des mensonges vont plus être établis. J'ai ramassé la carte qui est par terre. Repos. On vous dit que vous méritez bien des vacances parce que là vous êtes fatigué, crevé. Accomplissement. Sortez d'une dépression ou vous étiez en dépression. Pour certains, vous êtes en dépression. Pour d'autres, vous sortez d'une dépression. Parce que c'est sur le côté. Donc, la carte, je pense que vous étiez en dépression et que là, vous êtes en train d'en sortir, mais c'est pas encore bien stabilisé tout ça. Vous avez envie de partir vers cet accomplissement. Hein. Mais vous avez été très déçus. Le dodo deck me dit qu'il y a eu des déceptions.
5 de coupe, des déceptions, manque de dynamisme, manque d'énergie. Quand vous êtes dans une énergie de fête, vous avez envie de faire la fête, les traditions, la fête, l'harmonie familiale. Là, vous avez envie de décider d'aller vers la fête amicale, le fait de profiter d'amis, d'être avec des amis, dans les traditions avec le pape et l'harmonie familiale. Donc pour ceux qui sont en couple, là il y a de l'harmonie familiale, vous allez partager en fait des bons moments en famille avec générosité. Donc ça c'est très good. On va regarder un petit peu les besoins. Donc on vous dit de sortir d'un petit peu un excès de travail par rapport à du matérialisme, d'être un petit peu plus insouciant. Alors vous avez toujours cette idée de gagner pour transmettre, donc vous voulez faire prospérer un petit peu au niveau familial, vous avez envie de faire prospérer des choses et on vous dit qu'il faut agir avec justice par rapport à ça, un équilibre, donc, du donner-recevoir, équilibre de beaucoup de choses en fait que vous pouvez avoir. Je passe, excusez-moi. Bon, on vous dit de choisir les choses qui sont bonnes pour vous. Une chaleur, c'est vrai. Je sais pas pour vous. Mais... on vous dit qu'il y a eu de la malhonnêteté. Hein. Il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté. Alors que ce soit vous ou en face de vous, il y a eu effectivement de la malhonnêteté. On vous dit que vous êtes déterminé à réussir à lâcher prise sur cette situation. Si vous êtes senti pendu, hein, vous êtes senti bloqué. C'est comme si en fait vous attendiez d'être dans une équipe et finalement vous êtes senti pas soutenu, en rivalité avec les autres. Au lieu d'être en soutien, en fait, que les gens soient en soutien pour vous, où ils n'étaient pas là, où ils avaient d'autres choses à s'occuper et ils n'ont pas été présents. Hop. Transition, hein. On voit encore le biker. Transition. Transition sur des pertes. Vous avez perdu, que ce soit financier ou des personnes de votre entourage, il y a des pertes. Ou une perte d'indépendance, ça peut être aussi. Donc, on vous dit de sortir, on vous parle de messager du cœur, le valet de coupe. Donc, vous avez peut-être des émotions, on voit un petit poisson au milieu, vous voyez. Il y a peut-être des émotions à sortir, des choses à dire. Reconquérir des nouvelles opportunités ou une opportunité qui avait été perdue peut-être. Sournoiserie encore. Non, malhonnête, sournoiserie, c'est plusieurs fois. Hein. Vous n'êtes peut-être pas que des gens bienveillants autour de vous. Hein. Ouais, on vous dit de faire des... Vous avez des plans. Est-ce que vous avez des plans sur moi? C'est ça. Progresser. Mais vous êtes en progression. On dit que vous êtes en progression. En sortant de la dépression, l'indécision. En fait, c'est ça. Je pense que vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ou vous êtes senti trahi. C'est peut-être pas que la personne vous a trahi, c'est juste peut-être qu'elle avait autre chose à dire. Et que vous êtes senti trahi. Vous avez un besoin de victoire et d'ancrage. Je savais que la Shiva Lingam est importante. Donc il y a un vrai besoin d'ancrage, hein, donc la pierre à l'ancrage. Allez vous balader en forêt, allez au bord les pieds dans l'eau aussi, peut-être au bord de la mer, des choses comme ça, les pieds dans le sable, ça aide à l'ancrage aussi. En forêt, c'est super. Bon, voilà, résister. Ensuite, quels sont vos besoins? Communication, connivence. Vous avez besoin de communiquer, de rentrer en complicité, ou de retrouver une complicité. Décider, résoudre. Besoin de choisir. En fait, vous en êtes encore à être enfermé dans... Vous n'avez toujours pas choisi votre liberté. Il y a quelque chose qui vous enferme. Les taureaux ou les taureaux. Il y a quelque chose encore qui vous enferme. Et vous avez besoin de choisir, de vous extirper de votre cage, en fait. Parce que là, c'est comme si vous étiez en train de suffoquer. Et on vous dit, prenez de l'air, quoi. Vous avez besoin d'échange. Et vous êtes en train de résister, là encore. Vous avez besoin de défoulement et d'enthousiasme, de joie.
Je sentais aussi qu'il y avait besoin de la citrine. Donc voilà. On vous dit de vous nourrir aussi convenablement pour ceux qui ne se nourrissent pas, alors ou qui se nourrissent pas assez, ou qui se nourrissent pas, ceux qui se nourrissent pendant les fêtes que d'alcool, vous oubliez, ceux qui n'équilibrent pas au niveau alimentaire, les légumes, les fruits, la viande, tout, à ce moment non plus. Enfin, en gros, on vous dit de manger équilibré. Besoin d'aide, osez demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Vous savez, moi je sais que je suis thérapeute, et il y a des gens encore de nos jours qui n'osent pas venir vers un thérapeute, mais des fois ça fait du bien. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Après, bien sûr, chacun va voir avec qui il est en résonance, avec quel thérapeute il peut se sentir bien. Faut pas hésiter à demander de l'aide, demander de l'aide à des amis aussi si vous avez un projet ou quelque chose comme ça. On vous dit en fait qu'il faut en tout cas que ce soit cohérent avec vos idées. Donc vous avez besoin de cohérence. D'espoir. Vous avez besoin de voir la lumière au bout du couloir en fait, de savoir que ça vous emmène quelque part. Vous avez bien envie de monter, mais vous voulez être sûr qu'il y ait de la lumière au bout de tout ça, au bout des épreuves. De discerner le bien du mal. Vous avez peut-être eu beaucoup de mal à savoir. Alors les taureaux, vous êtes plutôt des épicuriens. Vous aimez profiter de la vie, etc. Et des fois, je pense que vous avez peut-être du mal à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc en fait, il faut quand même voilà, se poser des questions pour ne pas rentrer dans les culpabilités exacerbées, de savoir quand c'est que vous agissez bien ou pas. Parce qu'on peut agir bien pour nous, certes, mais il faut aussi penser aux autres et il faut un équilibre entre les deux. Il ne faut pas s'oublier, mais il ne faut pas non plus agir égoïstement et ne pas penser à ce que ça peut faire aux autres parce qu'on est dans un échange permanent. Et vous avez besoin d'échange. Donc si vous avez besoin d'échange, ça veut dire qu'il faut équilibrer aussi vos polarités, yin-yang, et aussi le bien et le mal. Équilibrer un petit peu vos choix, de penser non seulement que à vous, mais aussi aux autres. Et vice versa. Si vous pensez trop aux autres, mais pas assez à vous, c'est pas bon non plus. Donc il faut équilibrer en fait tout ça. Vous avez besoin d'harmonie, hein. D'aller danser peut-être. Ouais, danser. D'accompagnement, de renaître et de justice. Donc but, direction, assurance, fiabilité. Vous avez besoin de savoir que vous êtes en sécurité, mais aussi peut-être de vous sentir fiable pour les autres. Et d'un but, d'une direction, hein, du sens. Vous avez besoin de savoir dans quel sens vous devez aller. À vous de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, qu'est-ce qui est bon ou mauvais. On vous dit que vous allez équilibrer. Il y a un peu des énergies de balance dans le sens où vous allez équilibrer un petit peu plus les choses. Parce que si c'était déséquilibré, là vous allez équilibrer un peu dans le donner et le recevoir. On ne peut pas que prendre, on ne peut pas que donner. Il faut trouver un équilibre avec chaque personne en fait, pour être dans un partage. Ou sinon forcément les gens évidemment, si vous faites que prendre, bah, ils vont partir. Si vous faites que donner, c'est pareil, ils vont vous utiliser, donc c'est pas bon non plus. Voilà. Donc on vous dit de renaître. Vous avez besoin de renaître carrément, hein, de repartir un peu comme le papillon quelque part quand il retourne dans son cocon. Il faut savoir qu'au niveau moléculaire, en fait, il se dissout totalement. Ça devient une soupe moléculaire et c'est qu'ensuite que ça devient un papillon. Donc il y a une mutation, une transmutation totale. C'est plus du tout le même animal, le même insecte. Quoi. Donc en fait, c'est ce que vous avez besoin de transmuter, de totalement changer ce que vous pensiez être vous quelque part. Vous êtes en train de remasteriser votre essence pour renaître à vous-même d'une forme plus légère puisque vous allez pouvoir voler. Là, vous allez pouvoir avoir des ailes. Et si vous avez des ailes, vous allez pouvoir sortir de cette énergie de pendu parce que vous sentiez tendu. Mais si vous avez des ailes, là, vous pouvez vous envoler. Vous pouvez lâcher prise sur certaines situations. Et on vous dit que vous avez peut-être besoin d'accompagnement. Donc, trouvez quelqu'un qui peut vous faire du bien et qui peut vous accompagner dans cette énergie-là, quoi, de renouveau. Détente et récupération aussi. Et de rire, voilà. Repos, détente, récupération et de moments de franche rigolade. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Après, je vais regarder si on a un petit conseil de l'oracle du pouvoir créateur. Celui-là. Je prends
j'attendrai peut-être après l'oracle de la femme d'Anka pour savoir un petit peu. Les petits instants énergétiques, on verra. J'essaie là. Il y en a eu. Vraiment, j'en ai mis deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte-là. Aujourd'hui. Ah, pardon. Ouais. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie à ma vie. Et on a encore, alors c'est marrant, on a l'énergie du pendu. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est comme quelqu'un qui est pendu, mais cette fois, il va venir attraper une étoile. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Donc en fait, vous veniez du pendu. On vous parlait de la carte de l'espoir. Allez attraper votre étoile en fait. Ça c'est rigolo. Là ça fait allez attraper l'étoile quoi, l'espoir. Retrouvez votre espoir. Voilà. Aujourd'hui, je cesse de résister à ce que me propose la vie. Et j'accepte ce qu'elle m'offre pour me consacrer à de plus belles aspirations. Et on voit un petit peu comme un ballon qui s'envole en fait. Hein. On prend de la hauteur sur les choses. J'avance dans la gratitude en me rappelant que c'est la plus belle clé pour m'ouvrir à l'abondance. Donc en fait, pour être dans la joie, il y a encore l'énergie du jaune, vous voyez, celle-là c'était en jaune aussi, donc il y a vraiment l'énergie de la citrine, du plexus solaire, de la joie. On vous dit vraiment de vous ouvrir un petit peu plus à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend vraiment joyeux. Alors je vous parle pas de ce qui vous fait du bien, je vous parle pas de choses superficielles pour passer le temps, pour passer la déprime ou des choses comme ça, non. Là, je vous parle de ce qui vous rend heureux, en joie. C'est ça que vous posez comme question. Qu'est-ce qui me rend en joie? Et là, il y a encore une fleur jaune. Donc, on dit, aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles aspirations ne viennent pas dans la lutte. Arrêtez de lutter contre votre bonheur. Si vous luttez contre votre bonheur, vous n'arriverez pas à le trouver. Alors, regardez, il y a une petite fleur jaune encore. Donc il y a quelque chose qui vous turlupinait, une trahison, quelque chose qui s'est passé et vous avez besoin de passer au-delà de ça pour passer de bons moments dans la joie. Ah bah voilà, encore la joie. En jaune, encore. Aujourd'hui, je me rappelle l'inutilité des plaintes. Car l'univers préfère me voir vivre dans la joie. Qu'est-ce que je vous disais? Donc on arrête de se plaindre, on se met dans la gratitude et là on essaye de voir qu'est-ce qui nous rend heureux. On se fixe ça comme objectif, l'harmonie, etc., d'être bien dans sa peau. Alors, on va regarder au niveau flamme d'Anka s'il y a des choses à bosser, qu'il faut se sentir bien, pour se sentir mieux. C'est une sorte de mois dernier, si je ne m'abuse. Des fois, je ne me rappelle pas toujours les tirages, mais je crois que c'était pas génial. Je crois, je suis pas sûre. Ça va. Flamme d'Anka. On va voir un petit peu s'il y a quelque chose à bosser. Il y en a une qui sort du paquet, je vais te la aide d'un thérapeute. Hein. On vous disait bien d'être aidé. Hein. Si vous avez besoin, pour certains qui ne savent pas, je fais des constellations familiales individuelles online. Donc si vous avez besoin, je peux être peut-être la thérapeute que vous voulez. Ou si vous êtes plus proche d'un autre thérapeute, quelqu'un que vous ne connaissez pas ou autre qui vous attire, vous pouvez aller vers plein de styles de thérapie. Donc voilà, on vous dit de sortir de l'énergie de trahison. Vous avez vraiment à travailler sur la lignée transgénérationnelle. Donc il y a quand même le transgénérationnel. Donc les constellations familiales, c'est on travaille, on libère les émotions du transgénérationnel que vous portez inutilement. Pour garder que les forces de vos aïeux et ne pas avoir les poids. Si par exemple dans votre lignée familiale, les relations hommes-femmes, c'était complètement alambiqué, vous risquez d'avoir des problèmes dans les vôtres, par exemple. Ou si au niveau du travail, vous aviez des idées qu'il faut absolument travailler pour transmettre quelque chose, et que c'est la seule chose qui compte, ça peut être aussi un déséquilibre au niveau entre l'émotionnel, la base familiale et le reste. Voilà. Donc ça peut se travailler. La trahison, ça peut se travailler aussi en constellation familiale. On vous dit aussi la lettre à la loi d'attraction. On vous propose aussi une autre technique, c'est de faire une lettre à la loi d'attraction sur ce que vous voudriez voir arriver dans votre vie. Voilà. Hop, ça c'était flamme d'Anka. S'il y en a une autre, je vais voir.
Pour certains, il va falloir lutter contre la solitude. Pour certains, pour ceux qui sont célibataires, je pense. Ceux qui sont en couple, pas forcément. À moins que vous soyez seul dans votre couple, ça peut arriver aussi. On vous dit que vous avez des énergies de tristesse à libérer, des vies antérieures, de la colère, beaucoup de colère à libérer, blessure de l'âme à libérer. Votre enfant intérieur a envie de parler. Ouais, aide d'un thérapeute hein, par rapport à un modèle biaisé de parents. Vous avez sûrement des modèles de parents qui sont biaisés pour certains. C'est pas par tous, mais je sens bien 80% de ceux qui regardent le tirage. Traumatisme d'adulte, il y a à peu près 30% qui en ont à travailler, l'enfant intérieur. Et les blessures de l'âme, bien sûr, on en a tous. Donc voilà, que vous pouvez travailler. Libérer la tristesse, relibérer le plexus solaire pour rentrer dans la joie. Parce que vous avez bloqué votre abondance. Et je pense que pour la plupart, vous savez qu'est-ce qui vous ramène de la joie. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous ramène de la joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Vraiment. Si vous deviez, si demain tout s'arrêtait, où est-ce que vous voudriez être? Voilà. Posez-vous la question, est-ce que vous avez une énergie bloquée? Abondance bloquée. Qui ne vous permettez pas d'être heureux totalement. Pour pas mal. Peut-être pas tous, hein, mais pour pas mal là qui vont regarder le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit que vous pouvez aussi demander un soin énergétique. Donc, réalisé uniquement sur les personnes demandeuses et non simplement d'accord. Donc, on vous dit, pour les personnes qui ont eu un psychisme altéré, la famille peut aussi faire la demande, mais de toute façon, dans ces situations, les thérapeutes doivent impérativement effectuer un test énergétique pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, il n'est pas la même... ouais, on vous dit en fait que vous allez pouvoir demander... voilà. Voilà. Donc pour certains, ça sera, ça peut être par le biais d'un soin énergétique. On dit que vous avez peut-être un trop plein de chaleur. Enfin, pas mal, vous avez peut-être un trop plein de chaleur. Vous avez peut-être le foie qu'il faudrait faire peut-être une détox ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être le foie qui a ramassé un petit peu. Peut-être des repas trop lourds ou un petit peu trop consommés de certaines choses. Bref, là le foie, parce que là vous êtes en feu. Donc en fait il y a une énergie, vous avez peut-être une sensation de brûlure dans les mains même. Peut-être que vous avez quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Vous pouvez demander qu'on apaise vos brûlures. Vous pouvez demander ça, qu'on apaise vos brûlures. Hop. Ça parle récemment à quelqu'un. Voilà, on me dit transmuter. Vous pouvez demander aussi au médecin Germain de transmuter les énergies grâce à sa flamme violette. Ou à un énergéticien de le faire. De vous enlever peut-être le feu que vous avez à l'intérieur de vous, ou un trop plein de feu, ou quelque chose comme ça. Transmutation divine, ouais c'est ça, il faut demander la transmutation divine. Je demande la transmutation divine de cet élément nocif en positif. Donc s'il y a quelque chose en vous, ça peut être des addictions aussi pour certains. Si vous avez des addictions, peut-être des choses qui vous brûlent à l'intérieur, vous n'arrivez pas à gérer, vous pouvez leur demander qu'on transmute ça de manière avec les anges, les archanges, pour ceux qui croient. Voilà, c'est possible de demander. Transmutation, je demande la transmutation des éléments nocifs pour qu'ils soient transformés en positifs. Voilà ce qu'on vous dit. Vous pouvez faire appel à un énergéticien qui peut vous aider sur ce plan-là. Voilà, on vous dit que vous avez aussi besoin de défis et que finalement c'est peut-être sain que vous soyez des moments de solitude, de sérénité aussi pour vous retrouver. Voilà, voilà. Bon, bah mes amis les taureaux ou les taurotes, voilà pour ce tirage du mois de fin juillet, les vieux. Donc j'espère que vous trouverez un équilibre, comment vous sortir donc, des situations qui vous prenaient la tête quelque part.
Peut-être même qui vous empêchez de dormir pour certains. J'entends qu'il y a certains, vous avez des troubles du sommeil. Un énergéticien peut aussi vous aider là-dessus, par exemple. Voilà, donc de trouver un petit peu comment équilibrer pour être plus en joie, pour être dans la gratitude, vous pardonner pour les erreurs du passé, avoir plus de fantaisie, mais de manière réelle, pas forcée, sans masque en fait, vrai, un peu comme un enfant, vous voyez, avec la naïveté d'un enfant. Ce que vous auriez besoin, c'est de passer un été peut-être avec l'insouciance d'un enfant et tirer le son peut-être des erreurs entre le bien et le mal que vous avez fait par le passé, mais pour sortir de culpabilité. Plus dans le sens de vous alléger de ça pour comprendre quelles étaient les erreurs et d'aller de l'avant. Voilà. En tout cas, on vous dit de vous autoriser à plus de joie. Voilà. Bon, bah, au revoir et puis à bientôt. Si ça vous a plu, si ça a résonné en vous, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si jamais le tirage ne résonnait pas avec vous, c'est possible aussi, puisque des fois, selon nos ascendants, nos signes lunaires, on peut être plus impacté par un signe que par un autre. Donc n'hésitez pas à regarder entre votre signe ascendant, votre lunaire, etc. Voilà. Au revoir.